Bonjour Binta. Bonjour Annie. Comment vas-tu? Très bien. Je suis d'humeur mi-joyeuse, mi-énigmatique aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Alors du coup, je vais te coller une devinette. Dis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'on porte toute une vie et qu'on aimerait quand même changer? Tada! Je sais pas, attends, le nom? Tu es forte, maman. Bienvenue à Advocast, le podcast où le droit se raconte avec simplicité Bonne humeur et convivialité. Et puisque j'ai trouvé sans la moindre hésitation la réponse à ta devinette, je garde la parole. Vas-y. Posons les bases juridiques, Annick. Qu'est-ce que c'est que le nom? En droit ivoirien, le nom est un attribut de la personnalité, reconnu et encadré par la loi relative à l'état civil et à celle sur le nom. Il s'agit des lois 2018-862 du 19 novembre 2018 relatives à l'état civil et de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance et ses décrets d'application, ainsi que la loi de 2020-490 du 29 mai 2020 sur le nom. Très bien. Alors, cette dernière loi sur le nom organise notamment l'identification des personnes, des actes de naissance et donc l'attribution du nom. Donc, clairement, le nom, il n'est pas juste social, il est légalement structuré. Tout à fait. Alors, dis-nous. L'article 1er de la loi sur le nom fixe ses caractéristiques principales. Le nom est ainsi imprescriptible, inaliénable et immuable, sauf les cas prévus par la loi elle-même. Alors, donc, même si on n'utilise pas mon nom, on ne peut jamais le perdre avec le temps. C'est ça. Ou encore, on ne peut pas et on ne doit pas vendre son nom à quelqu'un d'autre. Exactement. Et enfin, on ne change pas de nom comme bon nous semble. Merci Binta pour ces explications utiles au peuple d'Advocats. Merci. D'ailleurs, l'attribution du nom est structurée comme tu l'as dit, Binta. La loi précise également, et c'est un attribut de la personnalité, que tout individu a droit à un nom et un ou plusieurs prénoms. Ok. Le nom s'acquiert par la filiation ou par décision de l'autorité judiciaire ou administrative. D'accord. Plus concrètement, un enfant à sa naissance porte un nom qui est le nom patronymique ou encore appelé nom de famille et un ou plusieurs prénoms qui lui sont donnés par ses parents. Ok. Et plus concrètement encore, l'enfant porte le nom du parent dont la filiation est établie. Ok. Si la filiation est établie pour les deux parents, nom du père plus possibilité d'ajout du nom de la mère. D'accord, intéressant. Mais là, je pense qu'il y a une évolution de la loi. Oui. Avant, le nom de la mère ne pouvait être adjoint qu'avec l'autorisation du père. C'est cela. Mais aujourd'hui, c'est juste lié à la volonté de la mère. Alors, par exemple, si le père s'appelle Kwasi et la mère s'appelle Fofana, l'enfant peut s'appeler, si la mère le décide, Kwasi Fofana Maïra. Maïra. Maïra, oui. Fondation Maïra, ça te dit quelque chose? Oui. En tout cas, il peut donc y avoir un nom patronymique double. En revanche, on ne peut rajouter de nom à un nom patronymique double. Sinon, on aurait des noms patronymiques kilométriques, je pense. Bon, base légale. Regardons l'article 5 de la loi de 2020 qui le dit expressément. Lorsque le père et la mère ou l'un d'entre eux portent un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants, qu'il s'agisse d'enfants naturels ou légitimes. D'accord. Donc, en somme, Annick, qui a un nom patronymique double, ne peut... Ah, attends, Binta, je n'ai pas fini. Ça sent la censure ici. Continue donc. La loi de 2020 permet donc d'attribuer un nom composé du père et de la mère dans l'ordre choisi par les parents. Je peux? Oui, vas-y. Merci. Alors, c'est une petite révolution, oui, parce que cela touche, évidemment, vous l'avez noté, à l'égalité homme-femme, à la reconnaissance des deux filiations, c'est très important également, et même à l'identité sociale de l'enfant. C'est ça. Mais j'imagine qu'il faut le faire dès le départ. Yes. Okay. Cela suppose qu'on s'est bien entendu avant le moment de la déclaration de naissance.
Et si les parents ne sont pas d'accord? Dans ce cas, la loi prévoit des mécanismes supplétifs selon que l'enfant est né dans le mariage, hors mariage, et que la déclaration est faite simultanément ou non par les deux parents. En général, on revient à une solution par défaut, souvent liée au père. Mais cela peut dépendre des textes d'application et de la pratique. Donc, le meilleur conseil reste Se mettre d'accord avant la déclaration. Et éventuellement s'adresser à un avocat. Tout à fait. Bon, et pour ceux qui veulent changer de nom après coup, donc on a une identité, on a le nom patronymique double ou pas, on veut changer de nom après coup, pour une raison ou une autre. Hein. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours possible, mais cela reste encadré. D'accord. Et le fondement, c'est la même loi de 2020 et surtout la loi sur l'état civil. D'accord. Où il y a des conditions, certaines conditions. Rappelons que l'immutabilité est une caractéristique du nom. On ne change pas de nom comme de perruque ou de lunettes. Il faut donc un motif légitime et suivre une procédure administrative ou judiciaire. D'accord, donc on ne change pas de nom pour suivre une tendance. Pas du tout. D'accord. Le nom reste un élément stable de l'identité. Il faut saisir le tribunal de son lieu de domicile d'une demande en modification en argumentant solidement. La modification peut porter sur une adjonction ou une suppression. D'accord. Si le tribunal suit, la modification sera prononcée et la transcription sur les actes de l'état civil actée. Allez, je te laisse nous dire un mot sur le nom de la femme mariée en droit ivoirien. Ah, merci, merci. Alors, il faut juste retenir que la nomenclature du nom d'épouse est la suivante. Nom de jeune fille suivi du nom d'épouse. Alors, concrètement, ça donnera, comme dans l'exemple précédent, Madame Fofana, épouse Kwasi. Femme, ne diluez pas vos noms. Eh oui. Ne diluez pas vos noms. Ne diluez pas vos noms. Bon. Alors, et puisque j'ai la parole et je la garde, je vais vous partager cette petite controverse qui est survenue pendant mes études de droit. Je me souviens qu'à la fac, on avait eu connaissance de ça. C'est une décision qui avait été rendue en France, où en 1999 précisément, Sophia et Alain Renaud appellent leur fille Mégane. Le procureur de la République de Nantes demande le changement de prénom, craignant que l'association Mégane Renaud ne soit préjudiciable à l'enfant. La Cour d'appel de Nantes décide finalement que cette association n'était pas préjudiciable à l'enfant. Oui, je me souviens de cet arrêt, mais moi j'aurais suivi l'avis du procureur. Tu sais, avec le harcèlement dont les enfants peuvent faire l'objet, on se moque trop facilement quand un nom ou un prénom rappelle un objet ou une situation connue, tu vois. Et puis peut-être que j'aurais été la première à dire alors, Mégane, ton moteur, il fonctionne? On dirait que tu étais une méchante petite fille, Annick. Bon, passons. Autre point important, le nom est juridiquement protégé. Alors donc, si quelqu'un utilise mon nom, je peux m'en plaindre? Bien sûr, tu peux agir en justice sur la base suivante. D'abord, le droit de la personnalité et ensuite la responsabilité civile selon le Code civil ivoirien et surtout l'article 17 de la loi sur le nom. Mais au-delà du droit, Annick, le nom chez nous, ce n'est pas neutre. Pas du tout. C'est une mémoire, c'est une lignée, parfois même un message. Une lignée, ce point me permet d'aborder la question relative au relèvement du nom. Je trouvais très intéressant en parcourant la loi parce qu'avant, on considérait surtout la disparition du dernier homme portant le nom de famille pour pouvoir soulever la question du relèvement du nom. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La loi prévoit que si la dernière personne d'une famille, que ce soit un homme ou une femme, à préciser un détail, décède sans enfant, les autres membres de la famille qui ont un ancêtre commun peuvent décider de reprendre le nom. Et ils peuvent même l'ajouter au leur pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Avant, uniquement, il s'agissait du dernier homme, mais aujourd'hui, même quand il s'agit de la dernière femme, on peut reprendre le nom de l'ancêtre commun. Exactement, c'est une manière de préserver un nom familial qui risquait de disparaître. Exactement. Et ça, c'est un point qui est prévu à l'article 11 de la loi de 2020 relative au nom. Et aujourd'hui, le droit permet enfin de concilier tradition et choix. Ce qui est une très bonne chose. Bien sûr. Et comme limite à la fantaisie en Côte d'Ivoire, la loi prévoit que les noms, il faut entendre aussi prénoms, sont ceux prévus par les calendriers et consacrés par les usages et la tradition.
À propos de tradition, moi j'aime beaucoup les noms sénoufos. Les prénoms sénoufos, ils sont beaux, ils sont très beaux. Coucou Mcha. Beaucoup de sens et tout. Alors, ce qu'il faut retenir de la notion de nom, le droit ivoirien sur le nom repose aujourd'hui sur la loi de 2018 sur l'état civil et la réforme de 2020 sur le nom de famille. Et surtout, le nom n'est plus seulement hérité, il peut être aussi choisi. Eh oui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans Advocast pour une autre devinette de Maître Bakayoko. C'est ça. Et d'ici là, choisissez, portez et protégez votre nom. Au revoir Binta. Au revoir Annick.